Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier agricole. Donc il va être question de pulvérisation. Donc voilà l'ensemble. Donc j'ai amassé un 6270 devant le pulvé. Le pulvé c'est un X-Track B36, la marque c'est Vicon. Et donc comme ici c'est l'atelier agricole, il sera plutôt question de mécanique dessus. Parce que voilà, il était temps de lui réaliser son entretien au niveau de la pompe. Donc la pompe, elle est ici. C'est une pompe piston membrane. C'est-à-dire que le cardan va agir sur un vilebrequin. Le vilebrequin va faire aller et venir un piston qui va agir sur une membrane. Donc la membrane, ça va occasionner un mouvement de flux. Et ce mouvement de flux, pour se transformer en pompage, donc on a un clapet à l'aspiration ici, un autre clapet au refoulement ici. Et le fonctionnement des clapets va permettre au liquide d'être aspiré en bas, de monter et de finir dans le circuit du pulvérisateur. Donc l'entretien qu'il y a à faire, c'est le remplacement des membranes qui se trouvent là-dedans, qui font l'étanchéité entre la partie mécanique à l'intérieur et la partie liquide à l'extérieur. Si une membrane arrive à percer, la pompe est foutue. On peut plus s'en servir, il faut absolument la réparer. Voilà, donc je vais vous présenter ça dans la vidéo. Et puis j'espère que ça vous plaira, que je serai assez clair dans mes explications. Alors, il va falloir démonter ce gros tuyau là. Donc, il y a forcément du liquide qui va couler. Donc ça va être du produit d'hivernage. Hein. C'est un produit. Bon, si j'en ai par terre, c'est pas bien méchant. C'est un produit qui est biodégradable. C'est pour ça que je prends celui-là, qui résiste à des températures de moins. Je crois que c'est moins 18 degrés, moins 18, moins 20 degrés, suivant la dilution du produit. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Alors, bon, ça n'a pas l'air d'avoir envie de couler. Ah si. Après, normalement ça devrait mousser un petit peu, mais voilà. Alors maintenant, il va falloir avoir ce tuyau de ce côté-là. Donc il y en a un, c'est l'aspiration, et l'autre, c'est le refoulement. Ensuite, c'est géré par deux autres vannes motorisées qui sont sur le côté du pulvérisateur. Donc moi, sur celui-là, j'en ai une qui est motorisée et l'autre qui est manuelle. Je n'avais pas pris les deux options et je regrette un petit peu. Hop. Voilà. Bon, normalement, on devrait se faire arroser un petit peu pareil. Il a l'air de résister celui-là. Alors. Ah oui. Donc. Le tuyau a durci, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus compliqué à retirer celui-là. Alors là j'ai 4 boulons à défaire par en dessous pour désolidariser la pompe de son support. Hop, deux. Alors c'est du bout des doigts parce que il y a pas mal de place, mais ils ont trouvé le moyen de serrer ça à un endroit où c'était pas pratique. En plus il y a de la poussière qui s'est pris un peu dans le filetage, donc ça a un petit peu de mal à tourner forcément.
C'est toujours comme ça. Hop. Putain. C'est bien plus facile de faire ça avec la partie cliquet de la clé que à la fourche. Et le deuxième. Voilà, donc en fait il doit y avoir à peu près ça de filetage qui dépasse et qui baigne dans la poussière. Il n'y a pas trop d'accès pour nettoyer ça au Karcher. Donc forcément, c'est pas très pratique à démonter. Enfin bon, on peut avoir des... Il y a des trucs qui sont bien pires que ça à démonter. Alors, il n'y a plus qu'à sortir de son petit logement. Donc, ça devrait être assez sportif à faire. Donc, il y a forcément un tuyau ou deux qui vont m'embêter. Hop. Ok. Là, c'est le moment où tout veut tomber plus vite que moi. Et voilà la pompe démontée. Bon bah avant de commencer à la réparer, à la démonter, un peu plus, elle va aller voir le Karcher afin d'être toute belle, toute propre, parce que là, donc là c'est grossièrement démonté. Donc l'aspiration se trouve ici. On voit le sens des flèches, hein, ça c'est le sens de l'écoulement de l'eau, donc c'est pompé là, ça passe de ce côté de là, pareil de l'autre côté par ici, et tout se retrouve refoulé ici. Le tuyau est plus petit parce que forcément ça monte un petit peu ça monte en pression, et du coup le tuyau a besoin d'être moins gros. Donc elle est nettoyée grossièrement. Là c'est... Alors ce démontage là, ça va être... je pars un peu à l'aventure parce que j'ai pas été chercher les vues éclatées chez le concessionnaire. Donc j'imagine qu'il faut démonter les 4 coupoles comme ça, et puis quand on sera arrivé à l'intérieur, on y verra plus clair. Donc avant, ici on a une valve. Hop, voilà, donc c'est comme si on gonflait un pneu, hein, c'est pareil. Voilà, il y a de l'air. Donc ça... Alors de mémoire, par rapport au réglage du manuel, on met la pression d'air à peu de choses près. Égale à la pression de travail du pulvérisateur en bouillie. Par exemple, pour de la pulvérisation à 2,5 bars, on va mettre 2,5 bars à peu près d'air là-dedans. Voilà, avec une précision très relative, parce que le simple fait de défaire le manomètre et de faire un pchit, on perd 2 ou 3 dixièmes de bar, tellement la réserve d'air est grande. Bon, alors avant d'aller plus loin dans le démontage, on va déjà vidanger pompe, retirer toute l'huile qu'il y a dedans. Hop. Je vais m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave.
Donc ouais, l'huile est toute belle, hein, donc la pompe est saine. Il y aurait eu un problème de membrane dessus, ça aurait fait, j'aurais eu un petit peu d'eau qui aurait coulé, ça aurait fait de la mayonnaise au fonctionnement. Beau boulot. Voilà. Celui-là, je vais le finir gentiment. Comme je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas envie qu'il y ait un truc avec plein de ressorts qui me sautent à la figure. Voilà. Donc, comment ça se présente? Alors, c'est un petit peu le même principe de fonctionnement qu'un moteur, hein. Donc la prise de force qui est là, ça fait tourner un vilebrequin à l'intérieur avec un piston. Le piston, c'est la pièce blanche ici. Donc tout ça, il y a des joints, c'est jointé, hein. De ce côté-là de la membrane, c'est l'eau, la bouillie, l'engrais, enfin ce qu'on met dans le pulvé. Et de l'autre côté, c'est l'huile pour le barbotage du vilebrequin. Donc quand ça c'est percé, c'est là qu'on se met à avoir de la mayonnaise à l'intérieur. C'est le mélange de l'huile et de l'eau. Bon bah là on n'a rien de tout ça, hein. La membrane elle est nickel, elle est comme neuve, hein. Bon, vu que c'est démonté, je vais quand même les changer, hein. Ici on a des clapets, c'est des clapets anti-retour. Et voilà, toutes les coupoles sont démontées. Bon, j'ai maintenant accès à cette pièce-là. Bon, j'ai des systèmes avec des billes à l'intérieur, donc c'est aussi des clapets anti-retour. Voilà, je sais pas si... Ah, tiens, il y en a une qui a l'air d'avoir envie de se défaire. Hop. Voilà, donc c'est juste un clapet anti-retour en plastique. Alors, là, voilà, si je tourne à l'endroit où il y a la prise de force, maintenant que tout est démonté, en fait, j'ai plus de contraintes. Donc voilà. On voit en fait vraiment le fonctionnement d'un moteur, hein. C'est les pistons qui vont et viennent de chaque côté. Et les membranes, en se pliant, voilà, donc c'est comme ça que ça aspire l'eau. Et donc en faisant ça, grâce aux clapets anti-retour, aux différents clapets dans tous les sens, l'eau ne peut aller que dans un seul sens au niveau de la tuyauterie. Et c'est ça qui fait l'effet pompe. Donc on n'est pas sur un effet centrifuge, hein. Il y a des pompes, il y a pas mal de pulvés qui sont avec des pompes centrifuges, donc là c'en est pas une. Et pour avoir déjà eu du centrifuge, maintenant je peux vous dire que ce genre de pompe résiste beaucoup mieux à l'usure que de la centrifuge. Voilà, donc j'ai démonté toutes les vieilles membranes. Il va me rester plus qu'à remonter maintenant, c'est plus que du remontage. Donc voilà, j'étais ici. On va remonter les nouvelles comme ça. Les anciens boulons étaient montés au Loctite, on voit un petit peu de rouge ici pour éviter le desserrage. Donc pareil, hein, je le remonte au Loctite aussi. Ce serait dommage que ça se desserre à l'intérieur. Donc c'est de l'écrou frein, hein. Ça va pas bloquer, ça va juste empêcher de se desserrer.
essayer de pas serrer ça trop fort. Voilà, j'ai plutôt tendance à serrer trop fort que pas assez. Donc là-dessus, ce sera un petit peu embêtant. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça va bien se remonter. Alors, je suis en train de placer les clapets sur la pompe. Donc celui-là, il tient à force. Hein. Il a un joint qui aide à le maintenir. Par contre, celui-là, il va me poser problème. Parce que la pièce, il va falloir que je la pose dans ce sens-là. Et forcément, il va tomber. Donc en fait, je vais barbouiller de graisse. Hop. Pour avoir peur d'en mettre, hein. Ça fait pas de mal. La graisse va jouer un rôle de colle pour le joint. Ça va lui éviter de se casser la figure avant d'être posé. Voilà. Et voilà. Et normalement, cette fois-ci, ça tient. Alors une petite usure, il va falloir que je fasse attention à ça. Quand il y aura une prochaine panne, à mon avis, la partie basse d'aspiration risque d'être à changer. Alors soit j'avais un défaut d'étanchéité de joint, mais j'ai jamais eu de fuite. Voilà, ici en fait ça a rongé la pièce. Voilà, bon c'est pas bien méchant, mais bon ouais, on n'était pas loin de la fuite. Donc là, je vais bien graisser, ça va isoler et ça va me permettre de gagner un peu de temps. Voilà, ça le faisait aussi à cet endroit-là. Voilà, donc c'est à peu près présenté, c'est à peu près mis. Donc j'ai mis que 2 boulons sur chaque culasse. Le dessus, c'est rentré pas trop mal. Hein. Fallait laisser les boulons, c'est pour ça qu'ils sont super longs, je pense. C'est parce que desserré à fond, la pièce, on peut l'emboîter et la passer à peu près comme on veut. Celle du bas, les clapets sont pas bien épais, donc ça rentre tout seul. Par contre, le fait de mettre ça sur un étau pour le faire, c'est la solution. Je pense pas qu'on puisse trop faire autrement sans risquer de mettre des saletés dans les aspérités. Donc là, on est bien. Donc il fallait surtout faire bien attention. La pièce, on peut la mettre des deux côtés. Bien faire attention au sens du refoulement et au sens de l'aspiration. Pas les mettre tous les deux du même côté ou en sens inverse parce que forcément ça engendrerait un démontage gratuit. Voilà, elle est remontée sur son support. Quand on la tourne, voilà, on entend bien les clapets qui font leur boulot. Et quand j'ai avec l'autre main, là je peux pas le faire, je tiens la caméra. Avec l'autre main, on sent une aspiration de ce côté-là. Donc ça devrait être bon. Il me reste plus qu'à gonfler la membrane ici à la bonne pression. Sur le papier, c'est marqué pression d'épandage de 1 à 10 bars, 4 kg 4 bars dans la membrane, 5 à 20, 6 bars dans la membrane. Bon, alors moi je fais du bas volume, avec les optimums hygrométriques et tout ça, donc je traite beaucoup la nuit, et la nuit il n'y a pas beaucoup de vent, donc ma pression de prédilection avec les buses que j'utilise, hein, c'est pas valable pour toutes les buses, c'est plutôt autour de, on va dire entre 4 et 6 bars. Donc je vais me positionner, je vais me mettre à 4,5, 5. Et voilà, c'est remonté. Donc pompe remontée, le cardan il est graissé. Donc les cardans de pulvé, il y a une particularité, c'est qu'il y a une partie homocinétique, c'est-à-dire que les deux croisillons vont prendre moitié moins d'angle qu'un cardan classique à un seul croisillon. Le seul petit inconvénient, c'est de le graisser beaucoup plus souvent, parce que ça peut prendre pas mal de jeu. Bon, la protection à cet endroit-là, elle m'a lâché l'an dernier, et finalement, j'en rachèterai une pour le passer, pour le mettre aux normes. Voilà, c'est obligatoire. Par contre, pour l'entretien et le graissage, c'est un endroit où on risque pas trop d'accrochage. Donc voilà, les tuyaux, je vais juste les tenir avec un Colson ou un tendeur sur l'échelle, à peu près à ce niveau-là. Mais pour pas que ça se prenne dans le graisseur.
Mais par contre, pour l'entretien, pour graisser, pour aller choper ce graisseur-là et puis celui de ce croisillon-là, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple sans la protection. Et à retirer, c'est une misère pas possible. Donc, Alors après vérification dans le manuel d'utilisateur, l'entretien de la pompe est à réaliser toutes les 400 heures de travail ou tous les 2 ans. Donc là ici on est bien hein, parce que vous voyez, on est à 1543 heures de travail. Bon, un petit peu moins parce que j'ai fait mon azote depuis, mais j'ai peut-être fait 10-12 heures de travail, c'est tout. En volume, on a fait 1 347 524 litres. Et donc par rapport aux 4 ans, le pulvé a 10 ans. Voilà. Je me suis pas affolé pour l'entretien périodique de la pompe. On m'avait dit que ces pompes-là étaient réputées et quasi indestructibles. Hein. Donc le fait est que c'est vrai. Ça a très bien marché jusque-là et puis bon voilà, ça repart pour un tour. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors petit spoiler sur une des prochaines vidéos. Voilà, donc ça va se passer au stockage. Vous voyez qu'il y a 2 vis, bon c'est pas neuf, hein, c'est juste repeint. J'ai changé 2 vis à grains qui étaient assez vieilles, qui avaient plus de 40 ans. Et au programme de cette vidéo, ce sera peut-être pas la prochaine, ce sera une des prochaines vidéos. Il y aura le remplacement des vis, un petit peu de mesure, un petit peu de béton, un petit peu... Enfin voilà, on va toucher un petit peu à tout. Ce sera pas très mécanique pour le coup, parce que c'est surtout du remplacement. On remplace par du vieux, on remplace du vieux par du moins vieux. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ils ont même plus peur du tracteur. Ouais, je profite du pulvé quasi vide pour passer dans une mouillère. Donc là normalement c'est pas triste. Oh putain. Bon c'était bien chaud.